Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 6 janvier. Je voudrais partager avec vous le résumé d'un message qui a été donné à l'église baptiste de la Côte Basque hier, donc dimanche 5 janvier. Nous serons en train de méditer dans notre église dans l'évangile de Jean en ce début d'année. Et je voudrais partager avec vous dans Jean chapitre 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et la parole a été faite chair. » Et donc je voudrais partager avec vous sur le fait que nous pouvons expérimenter la gloire, la grâce et la vérité de Dieu parce que Jésus est devenu chair et habité parmi nous. Nous pouvons donc connaître la gloire, la grâce et la vérité divine parce que le Christ a habité parmi nous. Donc Jean chapitre 1, c'est un chapitre très particulier dans les évangiles. Donc Jean, c'est le 4e évangile, car il ne commence pas comme les autres évangiles. Il commence plutôt comme la Genèse, au commencement. Et il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Par elle, toutes choses ont été créées. Et sans elle, rien n'a été fait, n'a été créé. Donc, il utilise le mot logos ici, cette parole créatrice. Et donc, il dit que cette parole qui crée toutes choses, c'est celui qui est venu parmi nous et qui est né à Bethléem. Le verbe utilisé pour habiter ici, shkeno, en grec, par Jean, veut dire fixer son tabernacle, avoir son tabernacle, demeurer dans un tabernacle, ou dans une tente, ou tout simplement demeurer. Il va être utilisé ici, traduit en français, comme le verbe habiter, parce que le verbe tabernaculer n'existe pas, ne peut pas être utilisé en français. Mais c'est ce que ça veut dire. Donc Jean est en train de dire que le verbe a monté sa tente, a fixé sa tente parmi nous. Il est venu habiter parmi nous. Méditons alors sur 4 choses qui sont très importantes dans ce texte et comment cela va nous aider à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Comment le fait de savoir que le verbe créateur, la parole créatrice a habité parmi nous, comment de savoir cela peut en fait changer notre comportement, changer notre façon de voir les choses, changer notre façon de vivre ici sur cette planète. La première chose donc nous voyons dans ce texte, c'est que la parole s'est faite chair et habité parmi nous. Donc la simplicité de cette expression est sans doute dirigée contre les docteurs du temps de l'apôtre Jean, qui soutenaient que la parole ne prenait qu'en apparence à la nature humaine. C'est Alford qui dit cela, un théologien qui s'appelait Alford. Donc la parole ne peut prendre qu'une apparence humaine. Peut-être elle peut apparaître comme les anges, les êtres célestes apparaissaient aux prophètes, apparaissaient aux patriarches dans l'Ancien Testament, mais elle ne pourrait jamais devenir entièrement chair. Or, Jean est en train de dire à ses lecteurs que la parole, elle se fait vraiment chair. Et l'apôtre va expliquer plus tard que lui, il a contemplé en fait cette parole faite chair. Il a marché avec cette parole faite chair. Dans sa première épître, il a dit, nous avons contemplé, mais nous avons aussi touché la vie éternelle. Nous avons touché la vie éternelle. Le logos que vous connaissez, dit Jean au grec, qui a créé et ordonné l'univers, il est devenu chair. Donc c'est bien le créateur de l'univers qui est devenu chair. Il n'est pas en train de dire on a une vision de lui comme ça. Il est apparu comme un être céleste. Non, il est vraiment devenu chair. En ce qui concerne les Juifs, donc ils considéraient généralement que Dieu étant très haut, hein, il est toujours très haut, il ne peut pas en fait devenir chair, il ne peut pas venir parmi nous. Alors Jean est en train de dire, non, le verbe se fait chair et habiter parmi nous. Pour les Juifs et pour encore beaucoup d'autres personnes dans certaines religions, on ne peut pas imaginer que le divin puisse s'abaisser à un tel point. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jean est en train de dire, nous avons contemplé sa gloire. Dans cette incarnation, nous avons contemplé sa gloire.
Nous ne pouvions pas nous approcher de Dieu. Alors Dieu s'est approché de nous en Jésus-Christ. En fait, c'est le cœur même du message chrétien. C'est le cœur du message évangélique. Dieu est venu parmi nous. Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Le prophète Ésaïe avait dit que le Messie s'appellerait Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Dieu est venu chez moi. Nous ne pouvions pas arriver chez lui. Nous avons essayé, nous essayons toujours, n'est-ce pas? La religion essaye toujours de s'approcher de Dieu en lui offrant des sacrifices, par exemple. Or, c'est Dieu lui-même qui vient et qui offre le parfait sacrifice, c'est-à-dire lui-même. Son Fils vient ici, il s'incarne ici, il vient ici, et c'est lui le vrai sacrifice. Nous essayons par nos moyens de trouver un chemin, un moyen d'arriver vers lui, alors que lui, il est déjà venu. Nous pouvons saisir cette vérité en ce début d'année 2025 et laisser le Seigneur nous guider pendant toute cette année dans cette vérité, sans avoir peur. Pourquoi avons-nous peur? Nous limitons Dieu en disant Dieu ne peut pas faire ça. Je me souviens que quand j'étais dans une autre région de France, je travaillais dans le social, autant qu'aumônier, et un jour, un collègue est venu me voir et il m'a dit ce que j'aime beaucoup chez les protestants, c'est que les protestants ne croient pas à toute cette histoire de l'incarnation, n'est-ce pas, comme font les catholiques. Et je lui dis, en fait, surprise, ça c'est une des choses qui nous approche des catholiques, c'est le fait de croire que le Logos est devenu chair. Il était très surpris. Parce que dans sa conception du divin, si Dieu devient homme, si Dieu vient sur terre, il est faible. Alors que dans la conception de l'évangile, c'est la manifestation même de sa gloire. Et je lui ai dit, avant d'être interrompu par quelqu'un qui est venu par derrière et qui m'a dit « Ah tiens, le Brésilien, et alors le foot, et Pelé, et je ne sais pas quoi, et la Coupe du Monde. » Et ça a coupé complètement la conversation. Mais avant que ma conversation avec ce collègue ne soit interrompue, je lui dis en fait, pour nous, le Christ de Bethléem et le Christ à la croix manifestent une puissance incroyable, plus grande que toutes les bombes jamais créées par l'homme. Plus puissant que toutes les supernovas des étoiles de l'univers, c'est-à-dire l'amour de Dieu. L'incarnation, c'est une manifestation de cet amour infini. Nous n'avons pas à lutter pour le retrouver, il est déjà venu parmi nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le Christ est entré dans une nouvelle dimension de l'existence par la porte de la naissance humaine, et a élu domicile parmi nous. C'est Téné qui dit ceci. Il a donc fixé son domicile parmi les hommes en devenant homme. C'est pas seulement une apparition. Il n'est pas apparu comme ça, comme certaines personnes disent avoir vu un ange. Il est apparu et après il est disparu. Non, il a une vraie existence humaine, au point de pouvoir mourir aussi et ressusciter, bien sûr, au 3e jour. La deuxième chose dans ce verset de Jean 1,14, c'est qu'il a habité parmi nous comme nous avons déjà vu. Et l'idée derrière cette phrase est plus littéralement habiter comme dans une tente parmi nous, comme je vous ai dit au départ. D'après le sens du contexte, Jean a forcément relié la venue de Jésus à l'humanité avec la venue de Dieu et sa vie avec Israël dans la tente du tabernacle. Dieu, donc on pouvait traduire ça, habiter parmi nous comme Dieu a tabernaclé parmi nous. Il est venu habiter, il a monté sa tente, il a fixé sa tente ici, chez nous. C'est magnifique. Jean a sûrement pensé à Exode 25:8 où Dieu dit à Moïse « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Et si vous avez déjà lu le livre d'Exode et l'Ancien Testament, la Torah, vous allez voir que quand le peuple d'Israël est parti d'Égypte, ils ont habité pendant 40 ans dans le désert, dans cette courte espace entre la Palestine et l'Égypte et le nord de l'Afrique. Et en fait, chaque fois qu'ils s'arrêtaient, ils montaient le tabernacle et tout autour du tabernacle, il y avait en fait les tribus, les différentes 12 tribus qui campaient, selon un ordre très précis que vous pouvez trouver dans l'Ancien Testament. Et au milieu donc de ce village
tentes, de centaines, enfin de milliers de tentes, il a donc la tente principale, c'est-à-dire le tabernacle. Et c'est au tabernacle que Dieu parle à son peuple. C'est là où ils vont faire des sacrifices. D'ailleurs, on va voir la liste de choses qui se passaient au tabernacle. Au milieu, Dieu voulait habiter avec son peuple. Dans l'ancienne alliance, Dieu voulait habiter avec son peuple. Quand le peuple marche, il marche avec le peuple. Or, dans l'alliance éternelle, il veut aussi habiter. Et pas seulement avec le peuple d'Israël, et pas seulement avec les Juifs, mais avec tous les peuples. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il a choisi Abraham. Dans Genèse chapitre 12, 13, 14, 15, 16, 17, Dieu est en train d'affirmer cette alliance avec Abraham en lui disant, en ta descendance, toutes les nations, tous les groupes ethniques de la terre seront bénis. Donc le but éternel de Dieu a toujours été de bénir toutes les nations. Et il a utilisé bien sûr la descendance de cet homme. Or, Paul nous dit dans Galates que la descendance d'Abraham s'appelle Jésus-Christ. Il est le seul à pouvoir bénir toutes les nations. Abraham, le pauvre, est déjà mort depuis longtemps, il est devenu poussière depuis longtemps. Mais le Christ, il vit et il règne pour les siècles des siècles. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Or, l'accomplissement de ce moment, de cette prophétie ici, c'est quand Jésus naît à Bethléem. On vient de fêter sa naissance en décembre. Dans une partie du monde, en fait, en décembre, et dont d'autres chrétiens vont le fêter, il me semble, même aujourd'hui, le 6 janvier ou le 5 janvier. En Espagne, c'est les rois mages, n'est-ce pas? La grande fête des rois mages. Nous habitons à côté de l'Espagne, donc on peut de temps en temps, le 6 janvier, aller voir les mages en Espagne. Et donc, il a tabernaclé parmi nous finalement. La tente était un type, c'était comme, Paul d'ailleurs va appeler ça l'ombre. L'ombre des réalités célestes, des réalités à venir. La réalité céleste, la réalité éternelle s'appelle Jésus-Christ. La nature humaine que le Verbe a prise était comme le sanctuaire, la maison ou le temple dans lequel la divinité immaculée a daigné habiter. Je cite, le mot est probablement une allusion à la divine Shekinah dans le temple juif. C'est Clark qui dit ça. Donc la Shekinah, donc qui veut dire habiter, hein, en fait a pris place chez nous. Cette Shekinah qui était cachée dans le tabernacle, dans le lieu très saint et ensuite dans le temple à Jérusalem, maintenant elle est en nous. D'ailleurs, Paul dit aux Colossiens, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et il ne dit pas ça aux Juifs seulement. Il dit à tous les païens de la ville de Colosse qui étaient en Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que vous soyez brésilien, français, anglais, africain, que vous soyez asiatique, que vous soyez juif, ou pas, nous tous, nous pouvons être habités par la Shekinah de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a monté sa tente parmi nous. L'association dans l'esprit de Jean était avec le tabernacle divin dans le désert, comme nous avons déjà vu. C'est Dodds qui dit ça. Lorsque le Seigneur a dressé sa tente parmi les tentes changeantes de son peuple. Les tentes du peuple étaient changeantes. D'ailleurs, ce peuple-là va disparaître. Dont les 10 tribus, par exemple, vont disparaître. Vont se mêler à d'autres nations, vont devenir des Samaritains, etc. Mais la tente du Seigneur ne change jamais. La tente du désert, elle est disparue. Mais il avait une tente encore plus importante et éternelle. Son Fils, qui est venu habiter parmi nous. Le tabernacle, donc, représentait beaucoup de choses que Jésus représente parmi son peuple. C'était, à l'époque de Moïse, c'était le centre du camp d'Israël, comme nous avons vu. Le tabernacle était au centre et les tribus campaient autour. C'était le lieu où la loi de Moïse a été préservée, parce qu'elle était préservée dans l'arche de l'Alliance. C'était la demeure, ça représentait la demeure de Dieu. C'était le lieu de révélation. C'est là où Dieu parlait à Moïse, c'est là où Dieu donnait des instructions à son peuple. C'était le lieu où les sacrifices étaient faits. C'était le centre du culte en Israël. Or, le Christ est tout cela. Et encore plus. Car le Christ, il devient tabernacle, sacrificateur et agneau. Vous pouvez le constater en lisant l'épître aux Hébreux.
Il est à la fois le grand sacrificateur, c'est lui qui amène le sacrifice devant le divin, et c'est lui aussi qui s'offre en sacrifice. Si Dieu est venu habiter parmi les hommes, par le Verbe fait chair, plantons nos tentes autour de ce tabernacle central. Ne nous laissons pas vivre comme si Dieu était loin. C'est Spurgeon qui dit ça, le grand pasteur baptiste anglais. Plantons nos tentes autour de ce tabernacle central qui s'appelle Jésus-Christ. N'est-ce pas incroyable? Il est venu. Maintenant, vous amenez votre tente et campez autour du tabernacle qu'est le Christ. Et d'ailleurs, il nous propose de devenir nous-mêmes le temple. Incroyable. La Shekinah signifie ceux qui habitent. Et c'est le mot utilisé pour désigner la présence visible de Dieu parmi les hommes. Barclay dit ceci. La Shekinah de Dieu maintenant est en nous. Ensuite, Jean dit que nous avons vu sa gloire. Jean, on a témoigné en tant que témoin oculaire, tout comme Jean-Baptiste aussi, on a témoigné. Jean pourrait dire, j'ai vu sa gloire, la gloire appartenant au Fils unique du Père. Le mot contempler ici est beaucoup plus fort que voir. Le verbe contempler, c'est plus fort que voir et que regarder. Jean nous dit que lui et les autres disciples ont soigneusement étudié la gloire du Verbe faite chair. Il a contemplé. Ça ne veut pas dire, ah tiens, j'ai vu quelqu'un. Donc, il contempler ici, c'est vraiment vérifier que c'est vrai. D'ailleurs, il va dire dans sa première épître, comme nous avons déjà cité cette épître-là, il dit, nous avons touché la vie éternelle. Or, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a touché le Christ. Il a été avec lui. Il a contemplé. Il a vraiment compris que c'était, parce qu'il a analysé les choses, il a étudié ses paroles, et il a dit, nous avons contemplé. C'est beaucoup plus fort. Hein? C'est en voyant Jésus de Nazareth qu'il a contemplé. Et qu'est-ce qu'il dit quand il a contemplé le Christ? Il a dit, on a vérifié qu'il était plein de grâce et de vérité. La gloire de Jésus était pleine de grâce et de vérité. C'est pas une gloire qui brille comme ça, un genre de feu d'artifice pour impressionner tout le monde. Non, elle a un but, ce feu d'artifice. C'est ce que je voulais vous dire d'ailleurs ce matin. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette contemplation du Christ, qu'est-ce que le fait de comprendre que Dieu est venu parmi nous, qu'est-ce que ça change dans votre vie? Comment votre comportement vis-à-vis de votre époux, vis-à-vis de votre épouse, de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos voisins? Quel comportement vous allez avoir dans votre église locale si vous avez compris que le Christ est venu habiter parmi nous? Parce que si cela ne change rien dans ma vie, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Jésus est venu justement pour bouleverser les choses, pour qu'il ait une métamorphose dans notre vie. Dans la personne de Jésus-Christ, la grâce incommensurable de Dieu est précieusement conservée, nous dit encore le pasteur baptiste anglais Spurgeon. Dans cette personne, rien ne se perd. Rien ne se perd. Donc, ces deux idées devraient retenir nos esprits et diriger nos vies. Dieu est grâce et Dieu est vérité. Et quand la grâce et la vérité sont ensemble, nous voyons la gloire de Dieu. Elle se manifeste dans l'incarnation du Fils de Dieu qui est venu habiter parmi nous. Que Dieu vous bénisse.